Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur ma chaîne Maniaka Malambo. Je m'appelle Ngwe Jean-Émile et je me surnomme Maniaka. Je profite de cette vidéo pour rendre hommage à notre très cher frère Zach Mwekassa, qui pour moi est une référence pour notre communauté, pour notre peuple et même pour notre race. Ce que j'apprécie le plus avec cet homme, c'est qu'il décomplexe les Africains parce que nous sommes beaucoup complexés. Vraiment, je lui rends hommage, je lui remercie. Et par ricochet, je rends hommage à Kémy Seba, professeur Théophile Obenga, Mbok Basson, et même ceux qui sont décédés, Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Félix Moumié, Omniore, Ernest Wandje et tous ceux qui se sont battus, je ne peux les citer, sont nombreux dans tous les pays africains qui se sont battus pour la libération de l'Afrique et pour la cause, pour notre cause. Alors une fois de plus, merci. Merci. J'ai toujours pensé que plus de 400 ans d'esclavage des Africains reflètent le fait. Je parle d'esclavage juste parce que aujourd'hui, ça n'a pas changé, c'est une autre forme. On nous parle de néocolonisation. Vous voyez le traitement que les Africains ont partout dans le monde entier. À l'heure où je suis en train de parler, certainement il y a un Africain ou un Noir qui est en train d'être tué quelque part au Congo, au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire, un peu partout. Nous sommes en train de mourir, perdre la vie, être maltraité, quel que soit le pays, au quotidien, nous le vivons. Et je pense que ceci découle simplement de deux choses. Mais avant de continuer, j'aimerais bien préciser que je parle plus de 400 ans, on dit même 500 ans, où nous sommes traités de la même façon. Nous ne pouvons accuser personne d'autre, pas les mêmes personnes. Comment pouvons-nous accuser d'autres gens ou rendre d'autres personnes responsables que nous-mêmes de cette situation? Assumons le fait que nous sommes faibles. Et pour moi, je ne fais pas cette vidéo simplement pour condamner ma communauté ou mes frères, mais elle est simplement pour apporter ma contribution et une proposition à cette situation. Donc le plus grand problème que nous avons dans notre communauté, dans notre race, c'est celui de la haine. Nous manquons d'amour. L'amour de soi et l'amour des autres. L'Africain ne s'aime pas. Regardez comment nous vivons dans nos communautés. Pour ceux qui sont chrétiens, ils le savent que la Bible dit que aime ton prochain comme toi-même. Mais l'Africain préfère une autre race à la sienne. Vous vous rendez compte qu'on ne s'aime même pas assez pour se préférer. Mais regardez les Chinois, regardez les Indiens, regardez les Juifs. Vous pouvez vous référer à tous les autres peuples. Ils se préfèrent. Pourquoi ne pouvons-nous pas nous préférer comme les autres? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tant de haine dans notre communauté? Pourquoi tant de haine dans notre société? Que ce soit dans la diaspora ou au pays, vous voyez les divisions, le tribalisme, le sectarisme. Vraiment, tant que l'Africain ne comprend pas qu'il faut qu'il aime son frère, il faut qu'il travaille avec son frère, que nous soyons unis, qu'il protège son frère,
nous allons toujours subir ce que j'appelle cette malédiction qui est la conséquence du fait qu'on ne s'aime pas. C'est ça pour l'instant. L'homme africain est maudit parce qu'il se comporte ainsi. Vous ne pouvez pas me dire que nous venons du continent le plus riche. Mais nous subissons les pires des atrocités. Pourquoi? Je pense tout simplement parce qu'on ne s'aime pas. Nous ne sommes pas unis. L'Africain est jaloux. Il y a des familles qui sont en Europe qui ne s'entendent même pas. En fait, même ils se battent pour que les autres échouent. Ils font tout pour se mettre les bâtons dans les pédales. Nous ne pouvons pas nous en sortir en étant égoïste, en étant ingrat. L'homme africain est d'une ingratitude qu'on ne peut pas décrire. Jaloux, haineux. Nous n'allons pas nous en sortir. Nous continuerons à subir tant que chacun ne veut pas entendre que l'enfant de l'autre a réalisé quelque chose. Il faut toujours que c'est nos enfants. C'est ton enfant qui soit le premier et tous les autres enfants ne doivent même pas exister. Nous n'allons pas nous en sortir avec une mentalité pareille. Donc apprenons à nous aimer. Apprenons à nous protéger parce qu'ensemble nous allons plus loin. Seul, tu vas vite. Nous avons besoin des millions de Dangote. Nous avons besoin de plusieurs étoffis, les Drogba. Nous avons besoin d'une communauté de champions. Et ceci ne peut que se faire dans l'amour. Apprenons à faire des business ensemble. Apprenons à nous faire confiance. Apprenons à travailler ensemble. Dans le monde du succès, on peut parfois perdre. Ensemble, nous allons perdre. Et la plupart du temps, on gagne. Ensemble, nous allons gagner. Apprenons à faire ce que les autres font. Protéger notre communauté. Ceux qui ont un peu plus de moyens, disons comme nous autres, devons mettre, créer des petites communautés, des petites associations où nous pouvons aider ceux qui sont dans le besoin. Arrêtons d'être individualistes. Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis. Les Noirs qui ont réussi aux États-Unis vivent dans le monde, ils vivent d'autres réalités. Ceux qui sont pauvres vivent la leur. Et vous voyez, ce n'est que dans notre peuple, ce n'est que notre peuple, notre communauté qui vit ainsi. Je ne crois pas que les Pakistanais, les Chinois et autres, les Juifs, auraient accompli ce qu'ils ont accompli dans la division. Donc, apprenons à être ensemble. Apprenons à travailler ensemble. Vous voyez même des couples chez nous où le monsieur et madame ne s'entendent même pas financièrement. L'homme ne connaît pas combien a gagné la femme ne connaît pas combien gagne son mari, ainsi de suite. Mais un couple pareil va où? Qu'est-ce que vous allez réaliser ensemble? Même ça ne va pas, même dans nos foyers. Nous ne pouvons pas nous en sortir. Chacun fait ses choses de son côté, ainsi de suite. Nous n'allons pas nous en sortir, nous sommes trop divisés. Unissons-nous, travaillons ensemble, mettons le tribalisme à côté. Vous allez voir comment la cause de l'Africain sera plus respecté. Figurez-vous que Barack Obama, qui est le premier président noir américain, l'a dit clairement que pour lui, America First. Il a été incapable de changer la cause de son peuple. Ça veut tout dire. Si un président ne peut rien changer dans la cause de sa communauté, mais ce n'est pas, je sais pas quoi, un petit député ou quoi que ce soit qui pourra changer quoi que ce soit. Ça reflète simplement un problème profond que nous avons. L'Africain doit changer sa façon de voir, de réfléchir. L'Africain doit améliorer ou complètement tuer le sentiment de haine envers son frère. Je suis désolé de le répéter, mais c'est l'un des plus grands problèmes que nous avons. De deux, l'homme africain n'a pas de vision.
Nous vivons sans vision. Demande à la plupart des gens que tu connais, toi qui me regardes, quels sont leurs projets ou ses projets dans les 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans. Il te dira qu'il ne connaît même pas. Il a tout remis dans les mains de Dieu. Mais ceux qui sont venus vous donner la Bible, qui vous ont prêché la parole, qui vous ont apporté le Coran et tout ça, tous ces gens ont déjà réfléchi et ils ont déjà essayé de ce qu'ils peuvent faire dans 200 ans. Les Chinois ont déjà tout tracé. Les Européens ont déjà tout pensé. Pourquoi est-ce que nous attendons toujours que c'est le bon Dieu qui vienne régler nos problèmes? Quand nous-mêmes, nous pouvons réfléchir. Nous avons un cerveau, nous avons les mains, nous pouvons tout faire. Ayons une vision. L'Africain doit avoir une vision. Nous n'avons pas de vision. Un peuple sans vision est un peuple perdu. Ayons une vision commune. Et vous verrez comment nous allons changer les choses. Le changement de l'Afrique, selon moi, s'opérera difficilement du haut vers le bas. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons les oppositions un peu partout en Afrique qui sont même plus fragmentées que les partis qui sont au pouvoir. Regardez par exemple, au Cameroun, ce qui se passe, où l'opposition est plus divisée que le parti au pouvoir. Nous avons eu des mouvements ici en Europe qui s'appelaient la Basse et autres, qui se sont dit combattre le gouvernement en place et tout. Où sont-ils aujourd'hui? Plus fragmentés même que le parti au pouvoir. Comment voulons-nous remplacer quelque chose qui ne marche pas par quelque chose qui est complètement en panne? Ça n'a pas de logique. Ça n'a vraiment pas de logique. Donc ça veut dire que, moi je pense que nous avons un problème de façon individuelle. Commençons à nous transformer. Commençons à faire le nécessaire pour qu'ensemble, nous puissions réaliser les projets, les micro-projets, des petits projets ensemble. Et vous verrez que quand nous pourrons gérer des petites choses, il ne sera pas impossible. Il sera très possible, je vais dire, d'aussi gérer les grandes choses. Quand nous allons apprendre à travailler ensemble, le pouvoir en place, le gouvernement va simplement refléter notre état d'esprit. Parce que je le dis très clairement, par rapport à ce que je vois, par rapport à ce qui se passe un peu partout dans le monde, en ce qui concerne la race noire, nous le méritons. On peut dire non, nous méritons mieux, ainsi de suite. Qu'est-ce que nous avons fait sur le plan individuel pour changer les choses? Qu'avons-nous fait sur le plan individuel pour changer la donne? Je dirais très peu. Très peu. Donc, pour moi, c'était juste une façon, une contribution, d'apporter ma contribution à la cause de notre communauté, notre race et notre continent. Tant que l'Afrique souffre, la cause des Noirs ne va pas s'améliorer. Travaillons ensemble pour maintenir, pour soulever l'Afrique, comme les Juifs l'ont fait avec Israël. Et les autres. Les Juifs s'aiment, les Juifs se supportent, les Juifs ont une vision. Les Chinois s'aiment, les Chinois se supportent, les Chinois ont une vision. Les Arabes s'aiment, malgré les petites divisions de gauche à droite. Ils se supportent, ils se préfèrent à d'autres. Pourquoi pas nous? Apprenons à faire comme les autres. Et nous allons nous en sortir. Mbok Basson disait que l'Africain détient la potentialité absolue du bien. Donc le potentiel est là en nous. Mais nos actes ne reflètent même pas ce potentiel. Recadrons-nous, repositionnons-nous afin de pouvoir changer les choses. Je crois à une Afrique prospère. Je crois à un peuple noir plus fort. Mais je pense que le temps, c'est maintenant et le changement doit s'opérer de façon individuelle d'abord.
avant qu'il ne soit collectif. Il faut une prise de conscience individuelle. Raison pour laquelle je fais cette petite vidéo, excusez-moi pour la répétition, pour apporter ma contribution à mon peuple. Les marches ne vont servir à rien. Les grèves ne serviront à rien. Monter, descendre, marcher, mettre une pression sur nos gouvernements pour changer, alors que nous-mêmes, nous avons cette gangrène à nous, ne changera pas grand-chose dans la cause de notre peuple. Toi qui me regardes, commence à changer. Commence à changer ton cœur. Commence à changer ta façon de réfléchir. Sois plus reconnaissant. Aime ton frère. Lève-toi le matin et fais une prière pour ton frère. Lève-toi le matin. Remercie ton Dieu selon ta religion pour ta sœur. Remercie ton Dieu pour ta famille. Sois reconnaissant pour ta vie. Commence à réfléchir aussi. Ne pense pas seulement à ton intérêt, l'intérêt des autres. Car pense aussi à l'intérêt des autres. Car, comme j'ai dit un peu plus tôt, je suis désolé de me répéter, mais la répétition apporte la perfection. Je vous le dis sincèrement, individuellement, nous n'allons aller nulle part. Quelles que soient les réussites individuelles que nous avons. Vous voyez, l'homme le plus noir du monde, c'est un Africain, mais où est l'Afrique aujourd'hui dans le monde? Où est l'Afrique dans le monde? Nous avons les stars un peu partout. Nous avons des hommes qui ont réussi, des gens qui ont réussi de façon individuelle, un peu partout dans le monde. Les inventeurs, nous avons tout, sauf l'union. Sauf l'union, sauf l'amour des uns des autres. Même ceux qui ont une vision sont encore divisés. Ce sont des visions individuelles. Il nous faut une vision collective pour l'Afrique. Où voulons-nous être dans 20 ans? Où voulons-nous être dans 30 ans? Où voulons-nous aller? Vraiment, si nous réussissons à implémenter ce dont j'ai parlé aujourd'hui, je suis convaincu qu'en moins de 30 ans, nous pouvons faire plus que ce que la Chine a fait. Restons positifs. Et pour conclure, un peuple qui a une vision, un peuple qui empower, you are empowering your subconscious. Donc tu es en train, un peuple qui a une vision donne la force à son subconscient de trouver des solutions adéquates à son problème. Ayons une vision collective, aimons-nous, travaillons ensemble et vous verrez que la donne changera en Afrique. Je vous remercie. Soyez bénis. Merci. À la prochaine vidéo.